Hey, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite alors la bienvenue dans la suite de Mystery of the Murderous Dream. Dans l'épisode précédent, Jérémy ainsi que les trois autres filles avaient réussi à retrouver les passagers manquants dans le bus. Et alors, ils vont tous pouvoir faire face à la malédiction ensemble. Espérons comment ça va se passer pour la suite. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à activer la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine fois que je jouerai à ce jeu. Et bien sûr à mettre un like si tu as aimé la vidéo. On se fait plaisir ici. Quant à nous, on se dit à tout de suite pour cette toute nouvelle vidéo. Nos regards se croisent. Toi? Ouais, je suis l'autre passager du bus. Je m'appelle Katsuya. Et moi, Shinji. Je suis Jérémy. J'aurais aimé vous rencontrer dans de meilleures circonstances. Est-ce que tu es en train de dire que les amis de Koga sont les deux personnes de ton cauchemar? C'est exact. Oh non. Nous étions tous amis. Nous deux. Koga, Fujio et Yui. Une fois qu'on a tous fait le même cauchemar, on a continué à se demander qui était la sixième personne du bus. Fujio devait être le garçon qui a été suffoqué, ce qui ferait de Yui la fille dans la bibliothèque. Que devrais-je dire? Est-ce que vous m'avez déjà rencontré dans le passé? Pardon? Quoi? Je vivais ici lorsque j'étais enfant, mais je ne me souviens quasiment de rien à cette époque. Est-ce qu'il est possible que nous... Ah bon, j'arrive pas à lire. Est-ce qu'il est possible que nous connaissions? Je me souviens pas d'un Jérémy. Et toi, Shinji? Nope. Donc, les autres victimes de la malédiction étaient tous amis. Et maintenant, il y a moi, un étranger. Est-ce que vous avez un plan? Dites-moi que vous avez un plan. Eh bien, nous y travaillons. Ouais, tu veux dire qu'on n'a rien, wesh. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la malédiction d'Ishika? Les deux garçons échangent un regard. Ouais. Nous sommes allés tous les 5 dans le manoir Ishika pour un défi. Ne faites jamais ça chez vous, les amis. Si vous savez que cet endroit peut être dangereux ou hanté, n'allez jamais, que ce soit pour un défi, même si on vous traite de poule mouillée, être idiot, être court. Qu'est-ce que je raconte? Même si on vous traite de poule mouillée, n'y allez pas. Parce que être intelligent, c'est éviter la mort. Être courageux, c'est être idiot. On en a dans des endroits bizarres. Enfin, je me comprends. J'espère que vous avez aussi compris ce que je veux dire. Je suppose que c'est la cause de ça. Vous êtes vraiment allé dans le manoir? À quoi est-ce que ça ressemble? C'est assez normal en fait. C'est une vieille maison abandonnée. Nous avons fouillé un peu, mais nous n'avons rien pris, ni dérangé l'endroit. Je suppose que pour un fantôme, ça n'a pas d'importance. Mais ça n'a aucun sens. C'était il y a plus d'1 an. Quoi? Nous étions un peu nerveux. Ah, ça doit être une faute de saisie. Nous étions un peu nerveux, d'accord? Mais après qu'un moment soit passé et qu'aucun d'entre nous ne se soit retrouvé dans le bus du cauchemar, nous nous sommes dit que nous n'étions pas en danger. Et maintenant, Ishika s'en prend à nous 1 année entière plus tard. C'est vrai? Je me souviens de Koga qui me raconte être allé dans le manoir à présent. Je ne voulais pas qu'il me dise les détails parce que ça me faisait peur. Elle renifle et s'essuie les larmes. J'aurais dû le laisser m'en parler. Peut-être que je saurais quelque chose d'utile. Je ne comprends pas. Tu dis qu'il a fallu une année complète après que vous soyez allé dans le manoir?
pour que la malédiction vous affecte? C'est vrai que c'est un peu bizarre. Pourquoi seulement une année après que ça fonctionne? Est-ce que tout c'est lié parce que Jérémie est de retour? Je crois pas. C'est exact. Aucun d'entre nous n'a fait de cauchemar jusqu'il y a quelques jours. Étrange. Ça ne correspond pas à la façon dont la malédiction est censée fonctionner. Si l'on part du principe qu'il y a vraiment un esprit vengeur dans ce manoir, pourquoi est-ce qu'elle attendrait un an avant de les maudire? Avec un tremblement, je me souviens de mes regards en coin vers le manoir inquiétant dans le bus. Attendez une minute. Est-ce que ça pourrait être ça? Est-ce que prendre le bus pourrait être ce qui active la malédiction? Même si ça ne l'influence pas après ça? S'expliquerait aussi pourquoi la malédiction aurait attendu mon retour. Est-ce que ça vaudrait le coup de suggérer cette théorie? Est-ce qu'on peut en parler du fait que je n'ai pas de diamant? Est-ce qu'on peut en parler? Et si les développeurs du jeu, vous voyez cette vidéo, j'aimerais que vous puissiez régler ce petit détail parce que concrètement, si on utilise les diamants dans une partie de l'histoire, dans tout le reste de l'histoire, en fait, on ne peut pas utiliser les diamants. Et c'est ça qui est un peu déconcertant. Mais sinon, l'histoire en elle-même, elle est sympa. Ne pas en parler. Nah, c'est une idée idiote. Les gens l'auraient déjà remarqué si ça faisait partie de la malédiction. Je garde cette pensée pour moi et attends de voir ce que les autres ont à dire. Tout le monde semble troublé. Je suppose que la raison pour laquelle la malédiction vous touche importe peu, seulement qu'elle vous touche. Nous devons trouver un moyen de la lever. Ça veut dire que tu as une idée, pas vrai? Eh bien... Génial. Personne ici n'a d'idée fantastique. J'ai une idée. Tout le monde se tourne pour regarder Shinatsu lorsqu'elle parle. Elle rougit et baisse la tête avant de reprendre la parole. Non, 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 non. Je refuse, je refuse. Donne toujours des idées bizarres comme ça. On te dit bien que c'est maudit. Toi, tu veux aussi être maudite. Ah! Oh. Je crois que nous devrions aller au manoir Ishika. Quoi? Pourquoi? Si nous voulons rompre la malédiction, nous devons aller au cœur du problème. T'es sûr que tu ne fais pas tout simplement parce que toi, tu veux regarder à quoi ressemble le manoir? Nous pourrions trouver quelque chose d'intéressant dans le manoir qui nous montrerait comment éliminer le mal qui l'habite et arrêter Ishika. Tu as regardé trop de films d'horreur. À un moment pareil, ça me semble être un avantage. Les films ne sont pas la réalité, Shinatsu. Même s'il y a vraiment une malédiction, tu ne peux pas te fier à ce que tu as lu dans les livres et vu dans les films pour t'aider. Mais... je ne sais pas. Je pense qu'elle n'a pas tort. Concrètement, moi aussi. Ce n'est pas comme si nous avions d'autres idées, donc autant tenter notre chance. En plus, nous sommes déjà touchés par la malédiction. Entrer dans le manoir ne peut pas empirer les choses. Je suis d'accord. En plus, aller dans le manoir pourrait réveiller mes souvenirs. Peut-être que je me souviendrai si je suis vraiment entré dedans auparavant et pourquoi. Si nous allons dans un manoir hanté, nous devrions nous préparer. Je vais devoir réunir quelques affaires avant d'être prête. Comment ça, nous? Shinatsu l'ignore et nous regarde tous les trois. Ça vous va? Ou est-ce que vous voulez y aller tout de suite? Je crois que nous devrions aller tout de suite parce que n'oublie pas, mec, qu'il te reste plus que 15 jours à vivre. Hein. Donc, calme-toi. Je peux attendre. Il se fait tard de toute façon. Et nous devrions être saufs aujourd'hui plus que Yui. Il s'apprête et détourne le regard. Il s'arrête et détourne le regard. Merci. Très bien. On se retrouve demain, après les cours, et on va au manoir.
nous séparons et les deux garçons repartent. Il y a quelque chose dont je dois m'occuper. Je vous retrouve à la maison, les filles. Jérémie, on se voit demain. Reste fort. Merci. Alors qu'elle se tourne dans une autre direction et s'éloigne, je lâche un long soupir. Reste fort est facile à dire, mais j'ai toujours l'impression que toute cette situation est hors de mon contrôle. Ok, c'est bon. Ok. Rentrons ensemble, Jérémie. Notre maison est sur le chemin de ton retour. Comment est-ce que tu sais où je vis? Stalkeuse, va. J'ai demandé à Chiharu où est la maison de tes grands-parents et elle me l'a dit. Que devrais-je dire? Nous devrions nous rendre visite un de ces jours. Ça me plairait. Chiharu dit que tu venais chez nous tout le temps. Moi et mes parents ne vivaient pas avec mes grands-parents, mais on n'était pas loin. On devait être voisins aussi à l'époque. Si tu as le temps, peut-être que tu pourrais venir nous voir un moment ce soir. Il se fait tard. Mes grands-parents vont s'inquiéter, puisqu'ils pensent que les morts sont dus à un tueur qui traîne dans le coin. Oh. Une autre fois par contre, promis. D'accord. Donc si votre maison est sur la route de la mienne, alors je suppose que nous devons aller par là. Je fais un pas dans la direction que m'emmènerait le long de la longue route qui mène chez moi, puis me tourne vers les jumelles. Exact. Allons-y. Nous avons passé plus de temps que ce que je n'aurais cru à l'école. Le soleil se couche alors que nous marchons le long de la longue route qui traverse les parties les plus rurales de la région. Dans ce genre de moment, lorsque je traverse ce genre de situation, l'école, tu tombes balèque, mais de ouf. Tu n'es même plus là à penser, ah non, je dois réviser mes maths ou alors parce que c'est que demain tu vas mourir, quoi. Non, la seule chose qui t'apporte vraiment, c'est de sauver ta peau. Donc l'école, ça compte plus, hein. J'ai presque l'impression que nous avons abandonné la civilisation. Je déteste cet endroit. Il fait très sombre dans cette rue, sans lampadaire. J'ai presque l'impression qu'un fantôme va sortir de l'obscurité. Tu regardes trop de films, Shinatsu. Ne dis pas ce genre de choses. Ne dis pas de choses dans ce genre. Comment est-ce que tu peux plaisanter sur les fantômes après ce qui est arrivé à Jérémie? Je suis désolé. Ce n'est rien. J'aime l'ambiance inquiétante de cette rue, ceci dit. Ah, tu es trop bizarre. Bizarre? Quoi qu'il en soit, Jérémie, ce chemin de pierre ici mène à notre maison. Si tu continues à marcher le long de la route principale, je devrais être chez toi en quelques minutes. Merci. Je vous retrouve demain alors. D'accord. Shinatsu, tu es prête à y aller? Pourquoi est-ce que ça compterait puisque je suis si bizarre? Oh, hein? Faisant l'amour, Shinatsu part seul le long du chemin de pierre. Ah, attends! Ah, je suppose qu'elle a pris ton remarque. Ça doit être une erreur de saisie. Ah, je suppose qu'elle a pris ta remarque trop à cœur. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'elle te pardonnera une fois qu'elle se sera calmée. Je commence à avancer le long de la route principale, puis lance un regard derrière moi. Shifuyu n'a pas bougé. Elle se tient au bord du chemin regardant sa sœur avec de grands yeux. Hé, Shifuyu, tout va bien? Shifuyu. Désolé. C'est juste que, puisqu'elle est partie devant, je vais devoir y aller seule. C'est dangereux? Il fait noir surtout. Je suis sûr qu'ils vont me demander des diamants pour essayer de la raccompagner. Oh là là. Elle tremble et passe les bras autour d'elle. J'ai peur du noir. J'ai toujours eu peur du noir.
Oh, c'est mignon. Shinatsu le sait. Elle sait qu'elle est censée m'attendre afin que je n'y aille pas seule. Je suppose que Shinatsu est vraiment en colère après que Shifuyu lui ait dit qu'elle était bizarre. Je ne savais pas que Shifuyu avait peur du noir à ce point, ceci dit. Mais je suppose que je vais devoir le faire, à moins que... Elle se tourne pour me faire face, les yeux brillants d'un espoir soudain. Est-ce que tu accepterais de m'accompagner à la porte? Que je n'ai pas à le faire seul? Il va perdre des points. Il va perdre des points, mais grave. Ah, je commence à regretter mes choix. Je te l'avais dit, Jérémy. Eh, foutez-moi la paix, ok? Je trouve l'atmosphère de ma chambre assez bizarre. J'ai comme l'impression que je suis observé, je sais pas pourquoi. Ça doit être mon imagination. Désolé, mais je dois rentrer. Oh, ça va aller? Oui, bien sûr que ça va aller. Se tournant à nouveau, elle se frotte les yeux et avance le long du chemin, un pas à la fois. Satisfait, je continue ma route aussi. La route principale monte le long d'une colline et alors que je grimpe, je peux apercevoir la maison des sœurs depuis la route. De là-haut, je peux voir leur jardin et le grand arbre qui pousse devant la maison. Cet arbre. J'arrête de marcher et le regarde. Quelque chose dans cet arbre me paraît familier. Est-ce que nous ne jouions pas ensemble dans cet arbre? Pourquoi est-ce qu'un arbre est la chose qui reste de ma mémoire? Secouant la tête, je continue à marcher. Peut-être que demain, je demanderai à Chiharu ce qu'il en est. Cette nuit, je suis épuisé. Après avoir mangé avec mes grands-parents, je me prépare à aller me coucher directement. Au moins, nous avons un plan. Demain, peut-être que nous aurons des réponses. Je ferme les yeux et me laisse sombrer dans le sommeil. Fuck! Hein? Où? Lorsque je reconnais l'endroit où je suis, la terreur me saisit. Mec, tu fais quoi? Tu fais quoi dans le bus? Non, non, non. Ce n'est pas censé se passer maintenant. Ça n'arrive jamais à cette heure de la nuit. Tu peux le ressentir, tu peux le sentir. Je me tourne pour le regarder. Katsuya et Shinji sont dans le bus avec moi. Comme toujours, nous ne sommes plus que tous les trois à présent. Sentir quoi? Mon arrêt. Je l'ai. Nous y sommes presque. Les cauchemars ont changé leur modèle. À présent, ils se déclenchent n'importe quand. Est-ce que cela signifie que nous avons moins de temps que ce que nous croyons? Est-ce que l'arrêt de Katsuya et sa mort sont vraiment proches? Découvrez-le dans le prochain chapitre. Mais what the fuck? Pourquoi est-ce que cette histoire a le don de m'intriguer à ce point? Qu'est-ce qu'elle a de plus que les autres? Non mais oh. Bon les amis, si vous avez apprécié découvrir avec moi la suite de Mystery of the Murderous Street, n'hésitez pas à me le faire savoir en laissant un maximum de pouces bleus, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à nous, on se retrouve demain pour la suite. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao.